Masechet Ktuvot Daf Tet, on commence Bezrat Hashem au Daf Chet Amud Bet tout en bas. Amar Rabbi Elazar, Aomer Petach Patuach Matati. Un khatan qui vient se plaindre le lendemain du mariage. Il dit que pendant les relations, il a vu que c'était déjà ouvert et que donc apparemment sa femme l'avait trompé. On rappelle, les kiddushin se faisaient à l'époque bien avant le mariage, donc elle était déjà sa femme. Si elle a trompé, il ne peut plus rester avec elle. Neeman, on le croit. Neeman l'osra alav, on peut le croire. Il est cru qu'elle lui est interdite. Il peut dire qu'elle lui est interdite. Demande à Gemara Ve'amai, pourquoi est-ce qu'elle est interdite? Même si tu le crois, qu'elle a déjà été touchée par quelqu'un, elle ne doit pas être forcément interdite à son mari. On ne sait pas quand ça s'est passé et comment ça s'est passé. Donc, sfek sfekaou, c'est un safek dans un safek. On a deux sfekot ici. Deux doutes. Premièrement, safek tartav, safek en tartav. On a un premier doute à savoir, est-ce que ça a eu lieu quand elle était déjà mekoudeshet à lui ou pas? Est-ce que elle a été touchée par quelqu'un d'autre alors qu'elle était déjà réservée à lui? Dans ce cas-là, effectivement, il y a lieu de l'interdire à son mari. Ou peut-être que ça a été fait avant, et donc elle était libre. Elle n'est pas interdite à son mari. Même si tu veux dire que non, on sait que ça s'est fait quand c'était chez lui, même si tu veux dire que ça a été fait, ça a eu lieu quand elle était déjà mekoudeshet, elle n'est pas encore forcément interdite à son mari. C'est encore, on a un autre doute, ça fait que Béonès, ça fait que Beratzon, peut-être qu'elle a été violée. Dans ce cas-là, elle est permise si son mari n'est pas Cohen. Et peut-être que ça a été fait volontairement. Dans ce cas-là, effectivement, elle serait interdite. Donc, autrement dit, pour dire qu'elle est interdite, il faut supposer premièrement que ça a été fait quand elle était déjà mekoudeshet, et deuxièmement, que ça a été fait volontairement. Donc, tu as ici deux doutes, et quand on a deux doutes, elle n'est pas interdite. Répond la Gemara Lotzricha. De quoi il s'agit ici? Be'eshet Cohen. Il s'agit d'une femme de Cohen. Dans ce cas-là, il y a un doute qui tombe. Parce que même si elle était violée, elle est interdite à son mari. Il ne te reste plus que la question à savoir est-ce que ça a été fait quand elle était mekoudeshet ou avant. Dans le doute, elle est interdite parce que c'est sa fek de Raïta le Chouma. Tu as un doute sur une interdiction de la Torah à un mari de garder sa femme, Cohen, sa femme si elle a trompé, même si elle était violée. Tu as un doute si ça s'est fait quand elle était déjà mekoudeshet ou avant. Et dans le doute, elle est interdite. Et Baïtema, ou bien, dit la Gemara, deuxième réponse, de quoi il s'agit ici? Be'eshet Israël. Il s'agit d'un mari Israël. Ou kegon de Kabil Bavoa Kiddushin, Pruta Mibat Shalosh Shanim Yom Echad. Il s'agit que le Khatan avait fait les Kiddushin en le donnant à son père, en donnant au père de la fille, quand la fille avait moins que l'âge de 3 ans. La fille n'avait pas encore l'âge de 3 ans, que son mari a donné les Kiddushin à son père et les Mekoudeshet Minatora. Mais ici, quand il voit qu'elle a déjà été, il la voit déjà ouverte, il est certain que ça s'est fait quand elle était déjà Mekoudeshet. Parce que si ça a eu lieu avant ces Kiddushin, elle n'avait même pas l'âge de 3 ans, et si quelqu'un l'a connue à ce moment-là, alors les Betoulim seraient revenus, elle se serait refermée, il y aurait eu du sang qui serait venu. Et donc, du fait que au mariage, il la voit qu'elle est déjà ouverte, c'est la preuve évidente que ça a eu lieu après l'âge de 3 ans. Or, elle était déjà mekoudeshet à lui. Donc, il ne te reste plus qu'un safek, plus qu'une question à savoir, est-ce que ça a été fait volontairement ou elle était violée? Et quand tu as un doute, Minatora, elle est interdite. Demande à Gmara Maïka Mashmalan, quel est le chidouche ici? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Talina, on l'a déjà appris, c'est évident qu'un homme peut s'interdire une chose en disant, mais je sais que c'est interdit à moi. Un homme dit à une femme, je t'ai donné des kiddushin, tu es ma femme. Elle lui dit, non, tu ne m'as jamais donné de kiddushin. Elle a le droit de se marier avec son frère. Lui n'a pas le droit de se marier avec sa sœur. Parce que elle peut le contredire, il n'y a pas de témoin. Donc elle dit, tu ne m'as jamais donné de kiddushin, je me marie avec ton frère, avec ton père, avec ton fils. Mais lui ne peut pas se marier avec les proches de cette femme-là, parce que lui-même a avoué qu'elle était sa femme, et donc toutes ses proches sont interdites. Donc tu vois qu'un homme peut s'interdire. Ici aussi, quand il s'agit d'un Cohen, ou bien de quelqu'un qui l'a marié, qui a donné les kiddushin avant l'âge de 3 ans,
c'est évident qu'il peut dire, mais je vois qu'elle est déjà, elle a déjà été touchée, donc finalement, dans le doute, elle est interdite. C'est évident pour quel est le chidouche. Répond la Gemara Maou de Tema, tu aurais pu dire, Hatam de Vadaï Kimle. Là-bas, quand un homme il dit, j'ai donné des kiddushin à cette femme-là, il est certain de ce qu'il dit, donc il peut s'interdire ses proches. Aval, Hacha, mais ici, quand il a connu sa femme, il dit, non, mais c'était déjà ouvert. Mikamulet de Kimle. Je dis, c'est lui qui s'y connaît pas. Il croit que c'était ouvert. Il sait pas, c'est lui qui a ouvert. Il sait pas que c'était fermé. Donc, il s'imagine que c'est ouvert et tu n'as pas à l'interdire. Tu peux lui dire, t'inquiète pas, t'en fais pas, tu te trompes, tu t'y connais pas, et donc elle est permise. Kamash Malan, on vient te dire que non. On vient te dire que non. S'il dit c'était ouvert, il doit craindre son impression. Il voit il s'imagine que c'était, enfin, il dit c'était ouvert, donc il doit craindre effectivement que c'était ouvert et elle est interdite. Ou Miyama Rabbi Elazar, est-ce que Rabbi Elazar il dit comme ça, demande à Kamara, Vama Rabbi Elazar. Une femme n'interdite à son mari que, uniquement, elle a aliske kinouy ustira. Que si le mari lui a dit attention, ne t'isole pas avec un tel. C'est ce qu'on appelle kinouy ustira, et elle est allée s'isoler ensuite avec lui devant deux témoins. Ou Kumaase Shaya est comme l'histoire de Bathsheba avec David. Donc ici, c'est pas ce qui s'est passé. Ici, il n'y a pas eu kinouy ustira. Il n'a pas averti la femme, attention, prends garde d'un tel, ne t'isole pas avec lui. Ici, il s'agit de quelqu'un qui a vu sa femme, il voit que c'est déjà ouvert. Donc là, tu n'as pas de raison de lui interdire sa femme. La Gemara dit, est-ce que tu crois vraiment comprendre les paroles de Rabbi Elazar comme ça, telles quelles? Que quoi, qu'une femme n'interdite à son mari que s'il y a eu kinouy ou stira, il lui a dit ne t'isole pas et elle est allée s'isoler? Ou que Maaseh Shaya est comme l'histoire qui s'est passée avec David et Bathsheba, c'est pas comme ça que l'histoire s'est passée là-bas. Maaseh Shaya, l'histoire là-bas de David et Bathsheba, Bekinouy ou stira hava, est-ce que le mari de Bathsheba qui était Uriah, est-ce qu'il avait fait un kinouy? Il lui a dit attention, ne t'isole pas avec David. Est-ce qu'il y a eu là-bas un kinouy ou stira? Donc est-ce qu'il y a eu un kinouy où il lui dit à sa femme prends garde, ou stira elle s'est isolée ensuite? Véo, deuxièmement, Mia Sarwa, est-ce qu'on a interdit Bathsheba à son mari Uriah? Si on avait interdit Bathsheba à son mari Uriah à cause de David, elle aurait été interdite automatiquement à David aussi. Or David il l'a gardée, elle était permise à David. Donc c'est la preuve qu'elle n'a pas été interdite à son mari Uriah. Donc ne me dis pas qu'une femme n'est interdite que s'il y a eu kinouy ou stira, comme l'histoire de Bathsheba. Dans l'histoire de Bathsheba, d'abord il n'y a pas eu de kinouy, son mari ne lui a pas dit de prendre garde. Deuxièmement, elle n'a jamais été interdite à son mari, de même qu'elle n'a pas été interdite à David. Donc comment tu comprends cette phrase de Rabbi Elazar? Halokashia répond la Gemara, non, la phrase de Rabbi Elazar on peut la comprendre. Arike Amari voulait dire comme ça. Une femme n'est interdite à son mari, et là, l'iske kinouy stira, que s'il y a eu kinouy estira, il lui a dit ne t'isole pas, elle est allée s'isoler. Mimaase Shaya, on l'apprend de l'histoire de David et Bathsheba où il n'y a pas eu là-bas de kinouy ou stira, et on voit qu'elle n'a pas été interdite ni à son mari ni à David. Donc tu vois de là que pour l'interdire, il aurait fallu kinouy estira. Dès lors, kinouy ou stira, dans l'histoire de David et Bathsheba, il n'y avait pas kinouy ou stira, donc ni Uriah a dit à sa femme ne t'isole pas avec David, ou stira, en fait, elle s'est isolée ensuite, mais en tout cas, il n'y a pas eu le kinouy. Velo itzera, elle n'a pas été interdite, c'est la preuve que c'est la condition pour l'interdire à son mari. Sans ça, elle est permise. Mikol makom kashia. Mais revient à la question du Lagmara. Kinouy ou stira in, pour interdire une femme, il aurait fallu kinouy et stira. Peter patou achlo, mais pas que le mari vient dire, c'était ouvert. C'est pas suffisant pour lui interdire sa femme. Donc Rabbi Elazar se contredit. En haut, il a dit, dès que le mari dit c'était ouvert, elle est interdite. Ensuite, Rabbi Elazar a dit non, il faut kinouy estira. La Gemara dit ultamer est d'après toi. Kinouy estira in, ce n'est que s'il y a kinouy estira que la femme est interdite. Et dimlo, s'il y a des témoins qui ont dit on l'a vu fauter, on l'a vu aller avec quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas de kinouy, c'est pas que son mari l'a dit prends garde, et qu'ensuite elle s'est isolée, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y a deux témoins qui disent on l'a vu fauter avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu crois qu'elle sera permise à ton mari ici? C'est sûr qu'elle est interdite. Donc tu dois corriger un petit peu les paroles de Rabbi Elazar. Tu ne peux pas dire elle n'est interdite que s'il y a eu kinouy estira. Et là, Rike Amar, il faut corriger et dire comme ça. Une femme n'est pas interdite à son mari selon un témoin qui l'a vu fauter.
Et la bishne edim, sauf s'il y avait c'est que pour 2 témoins. S'il y a 2 témoins qui disent on l'a vu fauter, c'est là où elle interdit à son mari. Même sans kinouille estira. Ve kinouille estira, mais s'il y a eu kinouille que son mari lui a dit prends garde, ne t'isole pas avec un tel, et qu'ensuite elle s'est isolée devant 2 témoins, on ne sait pas ce qui s'est passé dedans. Afilubed echad nami, même s'il y a un témoin qui vient dire j'ai vu qu'elle a fauté là-bas, elle est interdite. Même sans 2 témoins. Donc soit il y a 2 témoins qui l'ont vu fauter, soit il y a 2 témoins qu'elle s'est isolée après que son mari l'a averti de prendre garde, et là un témoin suffira pour dire elle a fauté, elle interdite à son mari. Ou petar patouar, or chez nous le mari dit mais c'était ouvert, kishne edim dami, c'est comme 2 témoins, parce que c'est clair, la situation est claire qu'elle a déjà été connue par quelqu'un, elle a déjà été touchée par quelqu'un, donc c'est comme s'il y avait 2 témoins qu'elle a fauté, dans ce cas-là c'est sûr qu'elle est interdite. Donc même ici, s'il te reste encore un doute, on ne sait pas si elle était violée ou elle a fait ça volontairement, on ne sait pas si ça s'est fait avant les Kiddushin ou après les Kiddushin. Si je n'ai qu'un seul doute, comme pour une femme de Cohen, ou bien dans le cas où les Kiddushin ont été donnés avant l'âge de 3 ans, dans le doute, elle est interdite. Parce que c'est comme 2 témoins. Veritema, et si tu veux demander, mais Maaseh Shaya, dans l'histoire avec David et Bathsheba, mais Pnema lo Asarwa, pourquoi elle n'a pas été interdite? Pourtant, il y avait beaucoup de témoins qui savaient que David l'avait prise. Pourquoi elle n'a pas été interdite? Répond la Gemara, première réponse, Hatam Onesava. Là-bas, elle a été prise de force par David, et d'abord elle était petite, donc même si elle se laisse aller, c'est considéré comme de force, comme si elle avait été violée. Et puis aussi, David c'était le roi, donc peut-être qu'elle n'avait pas trop le choix. Ça s'appelle Onès, c'est un cas vraiment de Onès, comme si elle était violée. Dans ce cas-là, elle n'est pas interdite à son mari s'il n'est pas Cohen, ce qui était le cas pour Uriah. Et puisque David n'a pas interdit Bathsheba à son mari Uriah, elle n'est pas interdite à David lui-même non plus après la mort de Uriah. Ça c'est une première raison pourquoi, malgré les témoins, elle était permise à David et à son mari Uriah. Veiba itema, si tu veux une autre raison, qui a d'Amar Shmuel, Rabbi Shmuel bar Nachman et Rabbi Yonatan, comme ce que Rabbi Shmuel a dit, au nom de Rabbi Yonatan, on tourne la page, Kol yotzel milchemet bet David, tous ceux qui sortent à la guerre de chez David, Get kiritut kotav leishto. Il écrit un get à sa femme. Tous les soldats écrivaient un get à leur femme avant de sortir à la guerre, parce qu'ils risquaient de mourir là-bas, et que donc on voulait libérer les femmes, qu'elles n'aient pas à les rechercher, à faire hiboum et tout ça. On disait, si le mari ne revient pas, la femme est permise. Elle a pris son get, elle est divorcée. Dirtiv, comme on voit, à propos de la guerre de Goliath, qui a eu lieu du temps de la jeunesse de David, c'était une guerre bien avant celle de Uriah. En tout cas, là-bas c'était écrit, Vet achechatif kod le shalom. Yishai, le père de David, a dit à son jeune fils David, va voir comment vont tes frères, va à la guerre là-bas voir qu'est-ce qui se passe, Vet arubatam tikar, et tu prendras leur lien. Qu'est-ce que ça veut dire? Maï vet arubatam tikar, ça veut dire quoi tu prendras leur lien? Tani Rabbi Yosef, dvarim amuravin beno levena, les kiddushin qui lient tes frères à leurs femmes, tu les prendras en demandant un guet à tes frères. Parce que tes frères, ils sont à la guerre, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il faudrait qu'ils envoient un guet à leurs femmes pour ne pas en arriver à des problèmes. Et puisque Yishai a appris à David, a montré à David de faire comme ça, on suppose que certainement David faisait toujours ça dans ses guerres, que tous les soldats, avant de sortir à la guerre, ils donnaient un guet à leurs femmes. Donc, Uriah, avant de sortir à la guerre là-bas, des Ammonim, il a dû donner un guet à sa femme Bathsheba, qui était donc libre, et c'est pour cela que David a pu la prendre sans l'interdire ni à Uriah, son ex-mari, ni à lui-même évidemment. Elle était divorcée. La Gemara d'ailleurs dit dans Masechet Shabbat, Kol haomer David chata, celui qui dit David a fauté, et Noël a toé, il ne fait que se tromper. David n'a pas fauté, elle était déjà divorcée. Nous avons ici une discussion entre Rashi et Tosfot, à propos de ce guet-là qui était donné par les soldats à leurs femmes quand ils allaient à la guerre. Selon Rashi, les soldats donnaient un guet à leur femme en disant, si je reviens pas de la guerre, s'il va mourir à la guerre par exemple, elle est divorcée rétroactivement. Tosfot demande sur Rashi, bon, il y a quelques questions dans Tosfot, et puis finalement Tosfot dit, mais d'après Rashi on a un petit problème, comment est-ce que David a pu prendre un risque du vivant de Uriah de prendre sa femme Bathsheba? Qui dit que Uriah va mourir à la guerre? Peut-être qu'il va revenir de la guerre vivant, et que Bathsheba, donc, elle sera considérée comme chétiche. Elle est mariée.
comment David a pu la prendre en étant tellement tranquille que Uriah ne va pas revenir de la guerre et que donc elle sera divorcée rétroactivement. Par contre, d'après Rabbeinu Tam qui dit, le guet était donné sans condition. Les soldats qui allaient à la guerre donnaient un guet discrètement pour ne pas que les gens réservent leurs femmes, en donnant des kiddushin et tout ça. Donc ils donnaient discrètement un guet à leurs femmes, et donc elles étaient complètement divorcées. Quand ils revenaient vivants de la guerre, ils les récupéraient. Bon, les Kohanim c'est encore un problème, mais en tout cas, ceux qui n'étaient pas Kohanim donnaient un guet à leurs femmes, ils allaient à la guerre, ils revenaient, ils reprenaient leurs femmes. Donc ici, David savait que Bathsheba était libre, elle était divorcée, et il pouvait la prendre. On continue dans la Gemara, Taner Rav Yosef. Non, ça on a vu. Amar Abaye, Af Anan Amitanina. Abaye dit, on peut ramener une preuve de notre Mishnah pour Rabbi Elazar. Betula Niset, Layom Arevi. Une Betula se marie mercredi. Layom Revi'in, Layom Hamishilo, elle se marie mercredi, mais pas jeudi. Pourquoi? Maïtama. Mishum Ikru Redata. On a peur que le mari, en voyant qu'elle n'était pas Betula, il risque de se calmer. Il risque de se calmer. Ou les mailles. Quel est le problème ici? Il est métavla, c'est-à-dire il va voir qu'elle n'était pas Betula. Au lieu d'aller immédiatement au Bedin, le Bedin, la prochaine fois, ce sera que lundi matin, il va se calmer d'ici là. Quel est le problème qui se calme? Il est métavla ktuvata. S'il se calme et qu'il va lui donner sa ktuva, netivla, il a qu'à la donner, ça le regarde. Et la léosra à lave. Non, on a peur qu'elle était interdite. Il a vu qu'elle était déjà ouverte. Et donc, il s'énerve. Il doit aller au Bedin pour bien confirmer qu'elle est interdite. Et ne pas rester avec elle. Il va se calmer, il va rester avec une femme interdite. Vedekataïn ta'ana. Et donc, il vient avec un argument. Ma'ilav dekataïn ta'ana petar patouach. N'est-ce pas que son argument, c'est de dire elle était ouverte. Donc, tu vois que quand il dit elle était ouverte, elle est interdite. Il faut qu'il aille d'urgence au Bedin pour ne pas se calmer. C'est la preuve pour Rabbi Elazar qui dit que dès qu'il dit elle était ouverte, elle est interdite. Répond la Gemara, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Des kataïn tanat damim. Il sait pas qu'il dit elle était ouverte. Ça, il s'y connaît pas tellement. Par contre, il dit il n'y avait pas de sang, elle n'a pas saigné. Là, c'est sûr que c'est un argument assez clair qui pourrait maintenant l'interdire effectivement en disant voilà, c'est la preuve qu'elle a déjà été connue. Donc, on n'a pas de preuve de là. De notre Mishnah, on n'a pas de preuve que pour un argument de Petar Patouar, elle serait interdite. Amar Avidam Shmuel, Omer Petar Patouar Matati Neman Afsidak Tuvata. Celui qui dit c'était ouvert, on peut même le croire et perdre la ktuva à la femme. Pourquoi? Rashi explique. Parce qu'on suppose qu'il ne s'est pas fatigué à préparer son repas de mariage pour ensuite mentir. S'il s'était disputé avec elle, il avait qu'à ne pas se marier avec elle. On ne craint pas qu'il s'est disputé la soirée du mariage. Donc en principe, si le lendemain du mariage il vient se plaindre, c'est que pour de vrai il y a eu un problème, on peut le croire. Amar Rav Yosef Maïka Mashmalan. Rav Yosef il dit mais quel est le chidouche? Tanina on l'a déjà appris. Celui qui mange chez son beau-père dans la région de Yehuda sans témoin, il ne peut pas venir avec un argument des Betulim que la femme n'était pas vierge, parce qu'on sait qu'il s'isole le khatan avec la kala, même avant le mariage depuis les kiddushin, il s'isole avec la kala, donc il ne peut pas venir maintenant après le mariage et dire mais elle n'était pas Betula. On va lui dire de qui tu te moques, elle n'était pas Betula, c'est toi qui étais avec elle. Biouda, ou de l'omatitaïn. Déduit de là que ce n'est que à Yehuda où le khatan s'isolait avec la kala qu'il ne peut pas donner cet argument. Ah bah Galil, matitaïn, mais dans les régions comme au Galil, où le khatan ne va pas s'isoler avec la kala depuis les kiddushin jusqu'au mariage, si au mariage il dit mais elle n'était pas Betula, c'est un argument. Il peut dire. Ou les mailles. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il est osra alav, s'il veut l'interdire sur lui-même. Biouda amailo, pourquoi à Yehuda tu dis il ne peut pas l'interdire sur lui-même? S'il dit, mais je sais, il dit sur lui-même qu'il sait qu'il ne l'a pas touché. Et voici qu'au mariage, elle est ouverte. Donc il vient maintenant à se l'interdire. Pourquoi il ne pourrait pas s'interdire? Un homme peut s'interdire à lui-même en disant à lui-même quelque chose. Il dit, mais je sais que la viande que j'ai achetée, c'est de la viande pas cachère. Un homme peut dire, même à Yehuda, je sais que je ne l'ai pas connue depuis les kiddushin jusqu'à présent. Et si maintenant elle n'est pas Betula, c'est un problème. Pourquoi il ne pourrait pas s'interdire? Donc quel est ici son argument? Elle a lave la psida ktuvata. Certainement, il veut lui perdre sa ktuva. Il dit, mais attends, elle n'était pas Betula, donc elle a perdu sa ktuva. Et là, on lui dit, écoute, à Yehuda, on ne te croit pas. Par contre, à Galil, on te croit. Donc tu vois de là, tu as une preuve de là, qu'un argument du khatan peut perdre à la kala, même sa ktuva. Vedekataïn ta'ana. Il vient avec un argument lequel? Maïlav dekataïn ta'ana petar patouach. N'est-ce pas qu'il vient dire c'était ouvert?
Et donc tu vois que quelqu'un qui dit c'était ouvert, il peut même perdre à la kala la ktuva. Donc c'est déjà on pourrait déjà le déduire de cette Mishnah, c'était pas la peine que Shmuel vienne nous dire, celui qui dit elle était ouverte, c'était ouvert, il peut même perdre la ktuva à sa femme. Répond la Gemara, non, c'est pas son argument, des katayin tanad damim. Ici il dit ça n'a pas saigné, donc c'est la preuve qu'elle était pas betula. Là c'est un argument clair parce qu'on peut pas lui dire tu t'y connais pas, il dit il n'y a pas de sang, c'est tout, c'est clair. Et donc là il vient avec un argument de dire qu'elle a perdu sa ktuva parce que elle lui était interdite. Elle n'était pas Betula, c'est un argument clair, et là on peut le croire. C'est là on peut le croire, et donc on n'a pas de preuve de là pour Shmuel. Shmuel vient nous ajouter que non seulement dans un cas où il vient dire qu'il n'y avait pas de sang, mais même quand il dit c'était ouvert, on le croit, il s'y connaît, c'était ouvert, et donc effectivement on considère qu'elle a trompé ici, et donc elle va perdre même sa ktuva. On ne dit pas il a menti parce que voilà il a préparé toute la soirée de mariage, donc il n'est pas venu ici pour mentir, et donc avec cet argument-là effectivement il peut non seulement interdire sa femme à lui-même, mais même lui faire perdre sa ktuva.